Passons aux choses sérieuses parce que je suis pressée. Open up, you OPN, bitch you want BBM. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors par contre, j'ai la voix cassée puisque j'ai eu la bonne idée de dire au taxi de venir 1 heure plus tard que l'heure de la fermeture de la soirée. Quelle bonne idée de faire ça, bien sûr. J'avais une mini veste, j'avais pas prévu de sortir. Je me suis bien pelé le jonc. Mais sinon, à part ça, normalement, vous allez bien me comprendre. J'ai fait une vidéo sur la confiance en soi après la maladie. Pour la plupart des gens, reprendre confiance en soi après avoir été malade, c'est le parcours du combattant. C'est encore limite pire que de se remettre de la maladie parfois. Enfin, ça fait partie de la remise de la maladie en soi. C'est jamais trop comment s'y prendre, par quoi commencer, et c'est jamais trop facile. Je réponds un petit peu à vos questions, je vous explique un petit peu comment moi j'ai fait pour commencer à reprendre confiance en moi, même si bah forcément avant j'avais pas vraiment trop confiance non plus. Je vais pas vous sortir la flûte, le pipeau. Personne au monde n'a peut-être confiance en lui à 100%. Il y en a qui disent que oui, mais tant mieux. Avant d'avoir vraiment confiance en soi, il y a quand même du temps, des étapes. Alors en plus, quand on a été malade, quand on a eu tout ce qui va avec, les cheveux, les machins, ou même d'autres maladies où on perd pas forcément ses cheveux, mais forcément quand on est malade, physiquement, intérieurement, dans la tête, tout se suit en fait. Si dans la tête ça marche pas, physiquement ça marche pas non plus. Souvent c'est comme ça que ça marche. J'ai pris un vieux téléphone pour noter vos questions. Comment j'ai fait pour acheter ça à l'époque? Quelle idée. Oh, un petit pingouin. Alors, comment as-tu fait pour reprendre confiance en toi? Déjà, j'ai pas vraiment repris à 100% confiance en moi, mais j'ai mis les chances de mon côté pour avoir les meilleures armes en main. Prendre soin de soi à 100%, c'est essayer de rien oublier. Oui, c'est pile même les jambes des poils. Non, même les poils des jambes en plein hiver. Hormis les poils, je pars du principe où j'essaye de faire attention physiquement à prendre soin de moi. Ça m'aide à prendre confiance en soi, de sortir, d'acheter des vêtements. Qui est la personne qui te donne le plus confiance en toi? C'est mon mec. Non, bah pas de mec. Mais à part ça, bah je pense que je dirais entre guillemets oui, enfin mes amis, ma famille, les gens très proches quoi, voilà. Après les gens autour, qu'on ait besoin de draguer ou quoi pour qu'on puisse nous dire ah t'es jolie et c'est bon, t'as confiance en toi. Moi perso c'est pas forcément ça, c'est pas dans un bar avec bourré qui va te dire franchement t'es magnifique, c'est pas le plus crédible du monde quand même. Mais bon, après ça peut être quand même flatteur, ça fonctionne aussi. Quel truc as-tu fait après la maladie qui t'a aidé à reprendre confiance en toi? M'aider à un petit peu reprendre le dessus sur la confiance, c'est physiquement essayer de reprendre un petit peu un nouveau style, une nouvelle personne, me dire bah j'ai pas envie de retourner comme j'étais avant, j'avais pas le même style, j'avais pas la même façon de penser, c'est nouveau, c'est plus comme avant, mais voilà, moi en tout cas ça m'aide à avancer et ça m'aide à me dire bah t'es une nouvelle personne et voilà. Et au final c'est sûrement mieux comme ça. As-tu des conseils pour remonter la pente et être plus sûr de soi? Je dirais trouver une occupation qui nous rend fiers, le sport, la couture, je sais pas, un truc qui vous rend fier. Après le tout c'est de le trouver. En tout cas moi je sais que faire des vidéos YouTube par exemple, bah, tu te dis que c'est utile et que ça aide des gens et que même toi au fond ça t'aide de pouvoir raconter certaines choses. Ensuite qu'est-ce qu'il a? Lui il se débrouille plus, bah si ça y est, quel téléphone de crotte. Au bout de combien de temps tu as eu l'impression d'aller un peu mieux? J'ai commencé aussi à me sentir mieux quand j'ai commencé à vivre vraiment les choses que j'avais envie de vivre. Et même si à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses que je peux pas encore faire, le temps, l'argent fait que forcément on peut pas faire non plus tout le temps tout ce qu'on a envie. Bien 1 an après la rémission, j'ai commencé à revivre vraiment une nouvelle vie, on va dire. D'après toi, quel comportement nuit le plus à la confiance en soi? Moi je dirais clairement se jeter dans la gueule du loup et vivre dans le regret. C'est la perte totale de toute confiance en nous. Se jeter dans la gueule du loup, c'est-à-dire donner sa confiance à n'importe qui, vouloir être adulé par tout le monde, ça sert à rien du tout. Tu mets les clés de ton bonheur dans la poche d'un tel ou un tel. Après ce n'est que mes conseils, chacun voit midi à sa porte, chacun voit sa vie. Personne n'est la perfection, personne n'a la meilleure recette pour réussir, mais en tout cas voilà, moi je donne mon avis quand je réponds aux questions. Que dirais-tu du mot complexe?
Complexe intérieur, complexe extérieur, pour moi c'est la même merde. Sachez que le mot complexe bousille toute une vie en fait. Ce que je dirais du mot complexe, c'est une belle merde. Voilà. Faut passer au-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.